Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de janvier 2022. Alors comme vous le voyez, c'est très épuré là sur le bureau. J'ai rien mis si ce n'est 2 bougies pour évidemment la protection. Et puis j'ai mes pierres, voilà, sur moi comme d'habitude. Pour les jeux c'est un petit peu pareil, j'ai pris 3 tarots. Et je n'ai pris que les arcanes majeurs et les as. Et c'est fait exprès, c'est voulu, pour concentrer un petit peu les énergies. Celui-ci va être consacré à l'énergie principale de ce début de mois de janvier. Celui-ci sera un tirage plus développé. Et ensuite, il y aura évidemment un tirage sentimental. Je vais les mettre de côté pour le moment, ceux-là. Et puis on y va déjà, je vais me concentrer, on y va sur votre énergie pour ce début de mois de janvier. Oula, j'en ai une qui est venue en inversé, j'ai le pape. Oh, ça va encore. Le pape en inversé, waouh, l'as de coupe en dos de deck, c'est vachement bien. Là, je vais couper la musique parce que après vous allez être déconcentré. Tac, vous allez écouter la musique, mais vous n'allez pas m'entendre moi. Là, on pourrait comprendre entre le pape en inversé plus effectivement l'as de coupe que vous avez envie de vivre ce qui part du cœur, quoi. D'accord? Parce que l'as de coupe, le pape en inversé, c'est vraiment quand on a envie de sortir des règles et des dogmes qui nous sont imposés, voyez. Parce que ça peut montrer, si vous voulez ici, que vous vous conformez parce que vous n'avez pas vraiment le choix, quoi. Que vous sentez coincé dans des règles qui sont un petit peu étouffantes. Donc, résultat des courses, vous pouvez avoir, je ne sais pas si vous la voyez bien la carte, si c'est bon. Vous pouvez avoir l'impression de perdre le contrôle de votre vie et du coup, vous avez envie de sortir de ça, envie de sortir des règles, envie de sortir d'une vie où vous fonctionnez peut-être trop en automatisme en fait. Parce que le pape, quand il sort à l'endroit, c'est vraiment ça, on fonctionne en automatique, on est coincé dans des habitudes rigides, et là, vous avez envie de sortir de ça. Il y a un fort désir de se libérer et peut-être même on pourrait aller jusqu'à un fort désir de se rebeller, mais il n'empêche qu'on peut être quand même coincé dans des règles étouffantes et dans l'obligation de se conformer parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a quand même une approche qui peut être trop rigide quelque part. Mais là, avec l'as de coupe ici, on a envie de vivre quand même ce qui part du cœur. Ouais, on a la tour derrière. Compliqué de vous défaire de cette situation-là. Je ne sais pas ce qui vous... Hop. On va essayer de voir si ça ressort sur le tirage général. Je ne sais pas ce qui vous oblige à être un peu comme ça, à vous conformer sans avoir le choix, mais ouais. Allez, c'est parti. Alors. Regardez. Boum, d'emblée, le pape. Alors, ce serait bien de n'en envoyer qu'une. Le pape avec... J'ai envie de rigoler. Le pape avec le fou. Vous avez envie de sortir là de ce pape, mon Dieu. Oh, oh, le soleil qui sort sur les peurs, les blocages. Enfin, ouais, je vous l'expliquerai après.
Le diable, magnifique. Allez, les filles. Merci. Pendu. Vous attendez, je sais pas quoi, mais vous attendez. Vous attendez pour prendre une décision. La lune, trop angoissée dans l'immédiat pour bouger de quoi que ce soit. Votre tirage ami Verseau est limpide pour moi, mais alors c'est incroyable à quel point je le comprends en fait ici. On a le pape qui sort sur d'emblée le cœur du sujet. Eh bien oui, on fonctionne en automatique, on se conforme aux traditions, aux croyances peut-être, on se conforme en fait au schéma que la société dans notre pays, je vais dire impose, mais c'est un petit peu ça. Et on est coincé dans une situation qui est très conventionnelle, on est coincé dans des habitudes un petit peu rigides. On respecte en fait les codes normaux, hein. Votre vie là, elle va être très normée finalement. Très normée. C'est comme si vous aviez une sorte de pression sociale un peu sur les épaules même, j'ai envie de dire. Et pour le moment, vous n'êtes pas prêt à renoncer à cette norme. Vous n'êtes pas prêt à vous émanciper, à, comment dire, à vous libérer complètement de ça. Pourtant, c'est en vous, hein, je vous le dis, parce que sur l'énergie du présent, on a le fou. Et le fou, c'est le contraire. C'est vraiment, pour le coup, je rigole, parce que c'est vraiment le contraire du pape. C'est celui qui veut vraiment reprendre sa liberté, justement, qui veut faire le fou, qui veut... celui qui veut reprendre sa liberté, qui veut se laisser porter par ses envies. C'est celui qui veut un peu d'imprévu, de folie dans sa vie. C'est celui qui veut partir vers l'inconnu, mais il y a votre envie, alors moi je pourrais dire il y a votre envie profonde certainement qui est là, et il y a ce que vous vivez qui est là avec ce pape, que l'on voit une fois, que l'on voit deux fois, que l'on voit même 3 fois ici, avec l'association de cartes que l'on a là. Vous avez envie de plus peut-être d'indépendance, j'ai même l'impression, parce qu'ici on pourrait voir pourquoi pas un couple avec... alors, soit un couple hein, qui grandit ensemble un petit peu, soit un couple avec des enfants. Et on pourrait voir effectivement le fait de, d'avoir envie de plus d'indépendance, hein, être moins étouffé dans ce couple-là avec les enfants, tout ça. On est vraiment sur des Verseaux qui veulent insuffler un vent nouveau, un vent de liberté à leur vie. Mais c'est pas ce que vous allez faire pour le moment, vous n'allez pas spécialement bouger, pas avec le pendu et pas avec l'as d'épée qui montre que vous avez trop de peur, hein. L'as d'épée avec le diable, trop de peur, encore trop de crainte. L'as de denier sort sur les énergies du passé. Alors je pense que matériellement parlant, au niveau des plaisirs que vous pouvez vous accorder, au niveau... c'est un peu comme l'empereur celle-ci, c'est-à-dire que ça représente l'abondance que vous avez dans tous les domaines. Sauf que j'aurais presque envie de dire que la seule abondance que vous n'avez pas, elle est émotionnelle avec le soleil qui sort sur les peurs et les blocages ici. Pour tout le reste... Côté matériel, côté plaisir que vous pouvez vous faire, côté financier, etc. Côté travail même, pourquoi pas, parce que l'as de denier peut être en rapport avec le travail, l'argent que l'on gagne, etc. Ça va, d'accord ? Ça, j'ai l'impression que ça va. Mais vous êtes tombé, ceci dit, dans une dépendance aussi par rapport à ça. C'est peut-être ce qui vous coince, hein. Faites attention, parce qu'on pourrait comprendre, hein, au vu du tirage que l'on a là, que c'est cette dépendance financière, que c'est cette dépendance matérielle, que c'est cette dépendance à ce que vous avez créé
aux décisions que vous avez prises et au bien-être quelque part que vous avez, au contentement. Voilà, je cherchais le mot. Vous avez une dépendance à ce contentement matériel et financier que vous avez là. Sauf que ce contentement-là, eh bien, il vous maintient prisonnier dans des habitudes assez rigides parce que je pense que ça manque un peu de folie dans la relation peut-être principale que vous avez avec votre autre et vos enfants. Pourquoi? Parce que il y a de la dépendance, ou alors c'est de la dépendance affective qui vous retient. Si vous avez des enfants, peut-être que vous n'osez pas reprendre votre liberté, vous n'osez pas vous émanciper parce qu'il y a de la dépendance affective vis-à-vis de vos enfants. Il faut vraiment le prendre parce que c'est un tirage général, les amis. Il faut vraiment le prendre selon comment ça résonne avec vous, évidemment. Le soleil sort sur les peurs, les blocages. Bon, qu'est-ce que vous craignez vous voyez, ça peut représenter une période difficile dans le mariage ou dans la vie amoureuse, mais qu'est-ce que vous craignez aussi avant tout? C'est alors soit la perte des personnes que vous aimez, c'est pour ça que ça peut me faire penser à une dépendance affective, soit parce que vous aimez encore vraiment votre partenaire, soit parce que vous avez des enfants et que vous craignez de perdre vos enfants. De quoi vous avez peur? Vous avez peur de la solitude aussi. Vous avez peur d'être mal aimé, vous avez peur d'être ignoré, vous avez peur de manquer d'amour. Ça fait partie de toutes vos peurs et faites attention parce que à force d'être bloqué quand même dans des habitudes trop rigides, vous risqueriez même de perdre votre joie de vivre. C'est un peu ça, enfin moi ça me dérange quand j'ai le soleil qui sort sur les blocages parce que ça me fait toujours penser aux personnes qui perdent leur joie de vivre et qui finissent par ne pas être bien, vous voyez, qui finissent par être un peu déprimés finalement. D'autant qu'en plus j'ai la lune qui sort quand même en dos de deck et le soleil qui sort sur les blocages, la lune qui sort en dos de deck, ça fait quand même très personne qui voit tout en noir plutôt que le contraire, vous voyez. Bon, malgré l'envie quand même ici de ce fou là qui est très présent et qui l'envie de reprendre sa liberté, de faire un peu le fou et d'amener un peu de folie dans sa vie est quand même présent. Le diable sort ici sur les influences, donc là c'est ce que je vous disais, moi ça me fait penser à la dépendance parce que le diable c'est le matérialisme aussi. Dépendance matérielle et financière, dépendance affective, avec probablement quand même, j'ai l'impression, des enfants. Pourquoi je vous parle d'enfants? Parce que le pape peut représenter l'éducation. Et généralement, le soleil représente la famille que l'on a avec les enfants. Et ça peut tout à fait faire penser au fait que on est dans la dépendance aussi affective parce qu'on tient à pouvoir éduquer ses enfants, à être présent pour ses enfants, pour leur éducation, pour leur apprendre les choses, pour participer à leur développement, tout simplement. Mais alors, ici, avec le fou, c'est pareil. Le diable peut représenter le fait d'être attiré par certains plaisirs qu'on aimerait se faire, mais on reste emprisonné, et c'est ce que ça nous montre, on reste emprisonné dans une situation par habitude ou par des forces qui sont plus fortes que nous. Mais attention parce qu'il y a la notion de négativité ici quand même. D'être vraiment, moi je ressens des Verseaux qui sont prisonniers de leur peur, qui ont l'impression de ne voir aucune issue à la situation compliquée qu'ils ont, qui n'est compliquée que parce que vous n'arrivez pas à vous octroyer le fait de sortir justement de ces habitudes très rigides. Et on sent des Verseaux qui se sentent coincés, limités dans leur vie. On sent des Verseaux qui sont dans la dépendance affective, dépendance matérielle. Ouais. Et en même temps, il ressort la notion d'un bouleversement. C'est pas une situation qui vous plaît. C'est pas une situation qui vous plaît.
Et ouais, avec la lune qui sort en dos de deck, encore une fois, on repart sur la notion de bouleversement. Le pendu arrive sur la prochaine étape, le moment n'est pas propice, tout simplement. Pour le moment, vous capitulez en fait. Voilà, vous capitulez, vous acceptez. Vous acceptez que les choses soient en attente, en suspension. En fait, vous ne décidez pas, vous n'agissez pas. Et on est sur la même chose en fait. Se sentir coincé, se sentir impuissant, se sentir bloqué, se sentir restreint. Mais vous acceptez cette situation-là. Vous l'acceptez pour le moment parce que vous savez que le moment n'est pas propice. Faites attention parce qu'il peut y avoir la notion d'être presque une victime volontaire en fait, j'ai envie de dire. Vous marquez un temps de pause et un temps d'arrêt pour prendre du recul et pour réfléchir. Il peut y avoir quand même à un moment donné le succès qui arrive, mais généralement le pendu, c'est le succès qui arrive, mais après de longues épreuves, quoi. Quand vraiment on doit en passer par de longues épreuves. Ouais, je peux pas le dire autrement parce que c'est vraiment ça. L'as d'épée avec la lune, l'as d'épée, il est à double, elle est à double tranchant cette carte-là parce que elle peut montrer qu'on a envie de se battre pour honorer ses propres vérités. Mais en même temps, ici, moi, c'est pas ce que je ressens ici. C'est vraiment, on insiste sur ce tirage, sur un comportement qui est très destructeur. Vous vous auto-sabotez actuellement. Vous auto-sabotez votre bonheur. Parce que vous niez votre émotionnel, là. Vous voyez, l'émotionnel, il sort sur les peurs, les blocages. Vous niez complètement ce que vous ressentez émotionnellement dans cette situation. Vous niez ce diable-là. Vous niez ces dépendances, vous préférez nier ça. Et surtout, l'as d'épée montre bien que vous êtes dépendant de liens du passé. Donc ça fait un moment, hein, j'ai l'impression que vous êtes pris dans cette situation en plus. Et il y a trop de peurs qui sont limite irraisonnées. Donc vous niez votre partie émotionnelle, vous vous auto-sabotez et là on est sur un comportement destructeur. Je peux vraiment rien dire d'autre parce que à un moment donné ou un autre, de toute façon, vous serez dans l'obligation de l'abattre, cette épée. D'utiliser votre force mentale pour vous en sortir. Mais là, vous avez d'abord besoin de comprendre ça. De comprendre cette dépendance dans laquelle vous êtes. Dépendance matérielle, financière, dépendance affective avec probablement, moi c'est comme ça que je l'entends, les enfants. La lune, de toute façon, bon... La lune en dos de deck, c'est vrai que... Ouais, vous voyez, pour reprendre un nouveau départ, pour avancer, mettre fin à quelque chose et prendre un nouveau départ et renaître, on a l'ermite aussi. Hein. Il y a la question, la notion de temps qui ressort beaucoup. Et non, vraiment, je peux vraiment pas l'interpréter autrement, ce tirage. C'est assez dingue, parce que là, il est limpide, en fait, pour moi. Bon, allez, on va regarder comment ça se passe, hein, du coup, du côté des énergies sentimentales. C'est parti. Ouais. Ah, en plus, c'est pas comme ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. J'aurais fait n'importe quoi sur les tirages sentimentaux. Un coup, je les ai laissés tomber et d'autres, j'ai coupé. Enfin bon, l'essentiel étant d'avoir les messages.
Allez. Oh. Ah ouais, alors, bon, c'est tout, je vais les prendre. En dos de deck, regardez, on a encore le pape. On retrouve le pape partout, sur tous les tirages. C'est assez incroyable. Mais quand elles sont pour vraiment se connecter entre elles, c'est vrai que vous voyez bien que j'ai rien à... Oh, j'ai la voix qui s'en va, j'ai rien à faire de particulier. Elles font le boulot, quoi. Énergie du passé, j'ai la mort en inversé, obsession. Peur du changement, peur de la solitude, on retrouve la même chose. On résiste en fait, on est sur des personnes qui résistent au changement et la situation elle s'enlise, elle s'enlise, elle s'enlise, elle s'enlise. Vous n'arrivez pas à vous détacher du passé encore une fois et attention parce que ça peut représenter, surtout quand elle est en inversé, celle-ci, une difficulté à faire un tri dans les sentiments, ça peut représenter une insatisfaction qui est quasi permanente. Ça peut représenter la mélancolie, ça peut représenter l'inertie aussi encore, et ça peut représenter un peu ce qu'on avait tout à l'heure, à savoir quand même plus ou moins un état qu'on pourrait qualifier de dépressif en fait. Hein. Donc faites vraiment attention si vous vous sentez comme ça parce que on sent l'enlisement en plus. Alors qui vous allez être là sur ce début de mois de janvier, là c'est pas mal dans le sens où on a le jugement. Vous commencez à vous remettre en question, je pense. Vous commencez à faire face aux challenges qui se présentent à vous. Vous commencez à prendre conscience des choses, à être beaucoup plus lucide sur votre vie. Il y a une auto-évaluation qui est en train d'être faite, d'accord ? Vous essayez de regarder la situation que vous vivez de façon objective. Vous réfléchissez aussi peut-être soit aux précédentes relations que vous avez eues si vous êtes célibataire, soit à votre relation actuelle pour mieux comprendre ce qui se passe. Il peut y avoir, je dis ça parce que c'est pas impossible avec celle-ci toujours, une envie de retourner vers un ex ou une personne vraiment que vous aimez mais qui ne ferait potentiellement pas partie de votre vie parce qu'on a le magicien ici. C'est qu'une possibilité, hein, d'accord ? Mais en tout cas, il y a un besoin de guérir, mais ça en passe par une prise de conscience, par la réflexion. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, hein, finalement. Il y a un appel, je vais perdre ma voix, il y a un appel ici de l'univers à renaître, tout simplement. Je me demande si je vais réussir à finir ce tirage parce que j'ai la voix qui s'en va. Beaucoup de non-dits à mon avis. Hein. Beaucoup de choses que vous n'exprimez pas. Vraiment, ça m'arrive jamais ou très rarement de perdre ma voix à ce point-là. Et là, j'ai l'impression que le coupé est... Oh là, j'y arrive même plus. Le sifflet est coupé, voilà. Si je dis les choses à l'envers, ça va pas aller. Qu'est-ce qui sort sur les blocages ? Regardez ce qui sort sur les blocages. Allez de l'avant et entamer des procédures de séparation définitive en plus avec la mort. Ça bloque, mais on le voyait déjà tout à l'heure. C'est de tout créer à partir de rien. Le magicien, c'est celui qui a la capacité de changer son destin. Vous ne faites rien dans ce sens-là, amis Verseau, parce qu'il y a la notion de dépendance. De toute façon, la justice, il y a un choix important à faire. Vous n'arrivez pas à faire ce choix important. Vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à prendre une décision par rapport potentiellement à un mariage, hein, vu qu'on a eu beaucoup le pape. Ouais.
vous n'arrivez pas à résoudre ce problème-là, à aller vers... à avancer, j'ai envie de dire, vers le divorce avec cette personne. C'est vraiment une histoire très très précise qu'on a ici. Pourquoi? Parce que on a cet empereur. Encore une fois, on a cet empereur, on a ce pape. L'empereur, c'est la même chose que ce qu'on voyait aussi tout à l'heure, à savoir des fondations qui sont stables, qui sont solides. Ça peut représenter aussi le fait que vous êtes papa d'enfants, parce que vous voyez, on a un papa ici avec 2 enfants, et que c'est peut-être, encore une fois, vos enfants qui vous retiennent. Mais l'empereur, c'est celui qui a la réussite matérielle et financière, et qui a des bases solides, stables, qui applique les devoirs, les principes. Vous êtes énormément bloqué dans vos principes d'éducation et de devoirs, de principes qu'on vous a enseignés, et vous allez rester là-dedans puisque l'empereur sort sur les influences futures. Donc, résultat des courses, où est-ce qu'on en arrive? Vous restez dans cette relation officielle, dans ce mariage. Regardez, la suite, on peut la refaire. On retrouve l'as d'épée qui montre qu'il faudrait prendre une décision qui ne sera pas prise maintenant parce que il y a l'ermite. Donc, pour le moment, en plus, il peut y avoir de grands moments de solitude. À un moment donné, il faudra avancer vers la nouveauté. Regardez, vers le nouvel amour, vers un nouvel amour. Mais là, on retrouve le pendu. Bon, voilà. J'irai pas plus loin parce que ça sert à rien. On est sur des versos. Je sais même pas comment je vais intituler en fait votre vidéo parce que c'est très... je vais remettre la petite musique pour qu'on se détende là sur cette fin de tirage. Va falloir vraiment que je réfléchisse. Vous avez l'envie profonde de reprendre votre liberté et de sortir de ces règles-là, mais vous n'y arrivez pas dans l'immédiat. Donc c'est tout, laissez-vous le temps de vous analyser, laissez-vous le temps de vous comprendre, laissez-vous le temps nécessaire pour progresser sur vous-même. Peut-être laissez-vous le temps tout simplement de vous émanciper, de réussir à vous émanciper de tout ça, de progresser encore pour réussir à vous émanciper. Donc, Amis Verseau, si évidemment ça résonne avec vous, eh bien n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à commenter, parfois ça me parle même encore plus quand vous m'expliquez ce que vous traversez que quand j'interprète moi-même, parce que je fais jamais qu'une traduction des messages qu'on m'envoie. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, faites-le pour cette année 2022, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Tout est gratuit, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Écoutez, en attendant, je vous souhaite bon courage parce que je vous sens pas très bien émotionnellement parlant et ça j'aime pas. Donc je vous souhaite une bonne introspection, voilà, un bon bilan sur vous-même pour essayer de progresser et de vous sentir mieux surtout. Je vous sens pas complètement mal parce que je vois quand même qu'il y a une certaine stabilité, probablement de l'amour vis-à-vis d'enfants si vous en avez. C'est plutôt le côté relationnel, émotionnel, je pense, qui est compliqué. Donc je vous embrasse bien fort, je vous envoie beaucoup de courage et puis on se retrouve très vite. À bientôt.